Shalom Uvracha. Donc aujourd'hui nous avons étudié la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, le fait de réciter la sortie d'Égypte le soir de Leil HaSeder. Est-ce qu'elle incombe aux femmes? On a vu le Chinour qui nous dit très simplement, de façon évidente, que les femmes sont oui concernées par la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, que ça concerne donc les femmes. Sur ça, le Minchat Chinour va abonder d'étonnements et de preuves pour contredire cette halakha du Chinour en disant que je ne vois pas du tout de logique et de source dans la halakha du Chinour. Tout d'abord parce que même si on veut dire parce qu'elles étaient présentes dans le miracle de la sortie d'Égypte, alors cette règle de Ga Af'en Nayu Beotohanes n'est pas valable pour les mitzvot qui sont de la Torah. Ça on l'a dit pour la Mikra Megillah, pour les Arba Kosot, pour les mitzvot des Rabbanan. Mais ici, on est face à une mitzvah de la Torah, de Veigata Levincha, qui est une mitzvah tassée de la Torah. Donc ça ne s'applique pas. Il a dit, même si on voudrait la prendre de la Gzera Shava par rapport au Kiddush Hayom, que les femmes sont astreintes à faire le Kiddush vendredi soir, il n'y a pas de Gzera Shava dans le chasse qu'on a vu, Zachor, et en plus, même pas de Zachor. Et tu vois, c'est Ramet Mitzrayim qu'on l'apprendrait, mais c'est de l'Eman Tizkor, donc c'est même pas les mêmes Soukim. Et donc, il dit, même si tu veux apprendre de la Gemara dans Psachim, où on voit que la femme, s'il n'y a pas un ben qui est chacham, alors c'est la femme qui doit poser les questions de Manishtana à son mari. Mais c'est pas une preuve pour dire que la femme elle a l'obligation, c'est juste pour que le mari lui-même accomplisse la mitzvah. Et le fait de dire que, parce que Pessah, Matzah ou Maror, quand la Matzah, le Pessah sont présents devant toi, alors c'est là qu'on a une mitzvah de raconter le Sipur Yetziat Mitzrayim. Ça, encore une fois, ils disent tout ça, c'est pas des preuves. Et même plus que ça, c'est carrément une koula, ce qu'il dit ici le Chinour, parce que de ce fait, les femmes pourront même acquitter de la Haggadah, alors que pas du tout, il n'y a pas de mitzvah. Et donc le Minchat Chinour objecte complètement sur le Chinour. Le Kovetz Shiurim va quand même trouver de quoi dire pour répondre pour le Chinour, en donnant une première réponse de dire que tout d'abord, peut-être que ici, on tranche comme Rabbeinu Yosef dans le Tosfot de Megillah, qui dirait que on dira Afen Ayub Beotohanes même sur les mitzvot de la Torah, premièrement. Ou alors, deuxième réponse qu'il rapporte, c'est que, étant donné que le chiyuv de la matzah, on voit que les femmes, elles ont un chiyuv, on l'apprend du Hekesh, eh bien, on apprendrait le chiyuv de la Haggadah, on l'apprend du chiyuv de la matzah, lechem oni et lechem shoni minvarim arbe. Donc en fin de compte, c'est lié entièrement la mitzvah de Achilat Matzah et la Haggadah. Donc de ce fait-là, on pourrait aussi dire qu'il y a un point d'entrée pour dire que les femmes sont chayavot de Sipur Yetziat Mitzrayim. Le Birkei Yosef, qu'on a vu, a rapporté le Bet David, qui lui aussi va aller dans le sens du Minchat Chinour pour dire que les femmes sont dispensées de Sipur Yetziat Mitzrayim. Et le Chida va lui aussi donc apporter plusieurs preuves pour contredire le Bet David et rapporter même que le Shulchan Aruch lui-même tranche la halakha que les femmes sont chayavot de la mitzvah. Il va même prouver que Tosfot dans Psachim abonde dans le sens de dire que les femmes sont aussi chayavot du Hallel de Pessah, contrairement à celui de Sukkot. Et il a même ramené l'opinion du Maran Bar Baruch, qui lui veut aussi laisser entendre que Afen Ayub Beotohanes, on le dit même sur les mitzvot assez de Oraïta, Chazak ou Baruch.